chers Astroka, dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Alors, pour le petit rappel quand même, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas pourquoi, c'est quoi Astroka. Astro Dojo, c'est en lien évidemment avec l'univers des arts martiaux. D'ailleurs, ici, je vous accueille dans un dojo, qui est le lieu où on pratique la voie, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et donc, quand on pratique les arts martiaux japonais en tout cas, on finit l'art qu'on pratique par le mot ka. C'est la personne qui pratique. Si on fait du judo, on est judoka. Si on fait du karaté, on est karatéka. Si on pratique l'astrologie, on est astroka. Voilà, c'est le nom qu'on donne aux pratiquants d'astrologie sur Astro Dojo. Donc vous êtes des astrokas en puissance. Alors ça ne sert à rien de dire des astrokas et des astrokates, parce que ce n'est pas un mot français. Donc il n'y a pas de judoka et de judokate. Allez, je vous laisse arriver. C'est toujours une introduction importante pour moi, parce que le temps que vous arriviez, ça me permet de remplir avec des blagues pas drôles, etc., etc. Donc ce soir, voilà, on se réunit pour cette nouvelle lune en Sagittaire, où j'ai réfléchi aux différentes symboliques et aux approches que je pouvais aussi vous partager. Alors là, je sors du live, du Moon Live avec l'espace membre, où on est rentré dans le détail avec les configurations astrologiques, donc je vous invite à nous rejoindre là-dessus. Mais ce soir, je voulais quand même vous partager des symboliques importantes par rapport à cette nouvelle lune que j'ai mis en lien avec les arts martiaux. Ok ? Alors, il y a Linda qui dit qu'elle aime bien mes blagues. Ouais, mais Linda, je pense que tu es un très bon public. Comme moi d'ailleurs. Ok. Donc, la nouvelle lune en Sagittaire qui a eu lieu le 23, donc au moment où je fais ce live hier, mercredi 23 novembre, à 23h57, heure de Paris. Vous savez, sûrement ou pas, que l'énergie Sagittaire, elle est forcément en lien avec le monde des Gémeaux, puisque l'astrologie fonctionne par axe. Et donc si ça fonctionne par axe, on retrouve la symbolique du yin et du yang. Donc j'entends souvent yin et yang, c'est yin, Y-I-N, et yang. Donc la symbolique du yin et du yang, pour ceux qui ne connaissent pas le symbole, c'est ça. Hein. Ce symbole hermétique, initiatique, inclut une infinité d'enseignements spirituels, initiatiques, etc., inclus dans ce symbole. Et c'est bien un symbole, hein. Il est universel, intemporel, etc. Donc l'astrologie, si on a le yin, on a le yang. Dans le yang est contenu le yin, dans le yin est contenu le yang. Si je prends l'axe Sagittaire-Gémeaux, dans le monde du Sagittaire est contenue une graine de Gémeaux, et dans le monde des Gémeaux est contenue une graine de Sagittaire. Si je vais à l'extrême du Sagittaire, ça va finir par céder et créer l'extrême du Gémeaux, qui va finir par céder et provoquer l'extrême inverse. Le but, c'est de réussir à se situer au juste milieu et à incarner l'entièreté, de ne pas être dans la dualité, mais d'incarner justement les deux forces, de façon à ce qu'elles dansent entre elles à l'intérieur de toi. Donc la lune en Sagittaire ne concerne pas que les Sagittaires. On est tous les signes. Les 12 signes vivent à l'intérieur de nous. Les 12 notes du zodiaque vibrent à l'intérieur de nous. Donc c'est pas parce que tu es, et en plus c'est une erreur de dire je suis tel ou tel signe, tu as à ta disposition une énergie vitale qui est le soleil, qui va symboliser ta force, ton énergie, etc. Mais c'est pas ce que tu es une conscience qui va expérimenter cette énergie-là. Le yin, c'est le noir. Le blanc, c'est le yang, mais à la base, c'était pas ça. À la base, c'était bleu et rose, rose-rouge. Et je vous laisse me dire qui était symbolisé par le bleu ou le rose-rouge. Est-ce que c'était le masculin ou le féminin ? Le bleu, pour qui c'était, et le rouge-rose, pour qui c'était. Et ça vient de la philosophie taoïste. En attendant les réponses,
je continue sur la symbolique Sagittaire-Gémeaux. Donc, ce qui veut dire qu'une nouvelle lune en Sagittaire, elle prépare déjà à la pleine lune prochaine qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Le temps que la lune, dans 2 semaines, pouf, elle tombe en face. Ouais, Jen, c'est vrai. Rouge, rose, yang. Ouais, c'est parce que vous avez capté qu'il y avait un piège là-dedans. Mais oui, effectivement, à la base, le bleu était pour les femmes, donc pour le yin, et le rose rouge était pour... le rose rouge était pour les hommes. Et puis ça a été inversé. Dans notre culture, vous voyez que ça a été inversé. Le bleu est devenu pour les hommes, le rose pour les femmes. Donc à partir de demain, les vrais, tous les hommes vous mettent en rose. Ok. Donc ce qui veut dire que pour cette nouvelle lune, on a un amas d'énergie dans le signe, l'énergie du Sagittaire. Jupiter, qui est la planète directrice de cet amas d'énergie, est importante. Au moment de cette nouvelle lune, on a Jupiter qui est redevenu direct. Ça faisait à peu près 3 mois, plus de 3 mois, que Jupiter était en rétrogradation. Ça veut dire que son énergie, elle n'était pas forcément disponible, ou elle nous proposait de travailler sur des problématiques spécifiques. Surtout en matière d'expansion. Ça pouvait parler d'une difficulté à se donner de l'expansion. Merci Warren de me perturber pendant mon live. Et la planète du Sagittaire, c'est donc Jupiter. La planète des Gémeaux, c'est Mercure. Ok ? Le jour de Mercure, c'est mercredi. Le jour de Jupiter, c'est jeudi. D'ailleurs, Jupiter, qui est la planète de la foudre, Zeus, c'est Thursday, Thor's-day. Thor, le dieu de la foudre. Mercure, Hermès. Et bien cette nouvelle lune a eu lieu entre mercredi et jeudi. C'est-à-dire dans le passage de Mercure à Jupiter. Ben, ça tombe bien, puisque Jupiter est redevenu direct à ce moment-là. Warren et Otavia, je vous retiens. Vraiment, je vous retiens. Et vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Ensuite, cet axe-là, il permet justement de faire un point sur où est-ce que vous en êtes par rapport à vos connaissances et quelles sont les connaissances qui vont vous permettre d'aller viser votre quête. Et quand on parle de viser, c'est là où je voudrais vous amener la symbolique martiale qui peut vous être d'une aide précieuse dans ce qui se passe là en ce moment au niveau des énergies ambiantes. La flèche vous donne une direction. Donc si elle vous donne une direction, c'est qu'elle vous donne une orientation. Et l'astrologie doit servir à une chose, c'est à orienter votre conscience. Le thème astral, la lecture d'un thème astral, ou le tarot, que sais-je, tous ces outils magnifiques de conscience doivent vous permettre de pouvoir orienter votre conscience pour pouvoir devenir ou co-créer en conscience. Et bien dans le mot orientation, déjà vous avez le mot or, et or ou aour en hébreu ça veut dire la lumière. S'orienter, ça veut dire se diriger ou se tourner vers l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Or, l'Est représente l'endroit où se lève la lumière. Le pays du soleil levant, drapeau du Japon. Bah oui, parce qu'il est à l'Est et c'est là où se lève la lumière. Donc s'orienter, ça veut dire se tourner vers là où il y a de la lumière pour moi, là où il y a la lumière de ma conscience. Ça en dit long sur le métier ou les métiers de conseil en orientation. Un conseiller ou une conseillère d'orientation a la responsabilité normalement de tourner l'individu qu'elle a en face d'elle vers sa propre conscience et sa propre âme. De tourner cet individu vers son chemin spirituel. Et donc c'est à ça que ça doit servir. Quand on fait une réorientation professionnelle, par exemple, une réorientation professionnelle, normalement, ça doit dire, ok, en fait,
le métier que j'étais en train d'exercer ne correspond pas ou ne correspond plus en fait à ma lumière d'âme ou à la lumière de qui je suis, et donc je vais me rediriger vers ce qui correspond à ma lumière. Donc c'est en ça que ça parle d'une réorientation. Ça pourrait même parler d'une rééducation de mon rapport à mon âme. Donc voilà pour le système d'orientation. Et bien, l'énergie sagittaire, là, pour cette nouvelle lune, peut te proposer justement, en plus on a Mercure et Vénus qui sont dedans, comment je vais orienter ou réorienter mes pensées, Mercure, et mes désirs, Vénus. Mon âme, la lune, et mon esprit, le soleil. Désir, pensée, âme, esprit, comment je vais les orienter ensemble vers ma lumière. Et l'énergie jupitérienne, Jupiter, c'est Iopis, la joie. Comment savoir si je suis orienté correctement? Est-ce que je ressens de la joie? Si je me tourne vers ce chemin, est-ce que je ressens une lumière qui s'éteint? Si je me tourne vers ce chemin, est-ce que je sens une lumière qui s'allume, qui grandit? Donc là, où est-ce que tu peux orienter tes désirs, tes pensées et tes actions de façon à ce que ton âme et ton esprit s'extasient de joie à l'idée d'emprunter cette route et ce chemin. Voilà pour les premières indications. Ensuite, dans l'espace membre, j'ai écrit une lettre initiatique, comme tous les mois, une longue lettre, dans laquelle je partage une expérience de vie et de mon parcours dans les arts martiaux. Et j'aimerais bien vous la partager ici parce qu'elle est intéressante. Ce soir, vous voyez que je suis habillé avec l'uniforme de... Ouais, moi aussi, il y a Warren qui dit qu'il ressent tellement de joie depuis ce matin et qu'il est submergé, etc. Moi aussi, je sens vraiment qu'il y a un élan de joie qui revient et il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Il y a de la joie qui est là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors il y a Jen qui demande, la lune met ça en lumière, mais elle ne crée pas le questionnement. C'est à toi de créer le questionnement. L'énergie sagittaire n'est pas faite pour avoir des réponses. Elle est faite pour cheminer de vérité moindre en vérité plus élevée. C'était Sri Vivekananda qui disait ça. On ne chemine pas de l'erreur vers la vérité, mais d'une vérité moindre à une vérité plus vaste. La vérité de ton moment présent n'est qu'une vérité moindre à la vérité à laquelle tu auras accédé l'année prochaine. Et celle-là de l'année prochaine, encore moindre par rapport à celle de l'année suivante. Et c'est en ça que Jupiter est une planète d'expansion. Elle me fait grandir à moi-même. Alors évidemment, heureusement qu'on n'a pas tous les mois une nouvelle lune en Sagittaire, parce que sinon on fait que grandir. Et qu'est-ce qui se passe quand on souffle dans un ballon de baudruche? Trop, il explose. Donc c'est important qu'il y ait la limite saturnienne qui vient rétracter ou mettre des limites, contenir, frustrer même parfois, nous empêche de grandir. Alors nous, on n'est pas contents, les humains, on se dit pourquoi c'est pas le moment de lâcher et tout ça, de pouvoir grandir? Parce que c'est pas le moment. Peut-être que si là, l'énergie saturnienne lâchait, tu aurais une expansion trop forte, mal contrôlée, non consciente, et le ballon exploserait. Peut-on faire des vœux après une nouvelle lune, etc. On en parlera après. Pour moi, je ne suis pas dans la pensée magique. Quand je parle de pensée magique, sur Astro Dojo, je mets une rigueur. Je vous avoue que je mets une rigueur de plus en plus pointilleuse sur le travail de conscience. Et qu'il n'y a pas de formule magique New Age ou New Age qui permet de dire ok, vu que c'est la nouvelle lune, je vais faire une prière et puis 3 mantras et ma vie va se transformer. Pour moi, Johan, et peut-être que je me trompe, peut-être que je suis dans une vérité moindre et que l'année prochaine, je vous proposerai 50 mantras à chaque nouvelle lune pour changer votre vie. Mais au moment où je vous parle, je ne crois pas en ces méthodes-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de mantras, je trouve ça magnifique, j'adore enchanter, etc. Mais je ne compte pas sur les mantras pour changer ma vie, ni sur des vœux que j'aurais formulés. Et c'est pour ça qu'on va en parler des vœux, parce que ça parle de la volonté. Alors, je vous propose juste, s'il vous plaît, de mettre les questions
soit dans la boîte à questions, ou soit vous les gardez pour la fin, comme ça je ne perds pas le fil du truc, et on va pouvoir avancer vers là où je voudrais vous emmener ce soir. Vous voyez que ici je porte l'uniforme de la pratique martiale. J'ai fait exprès de porter cet uniforme, déjà parce que le personnage sur Astro Dojo, il est habillé comme ça, et puis j'adore cet uniforme aussi. C'est une tenue de Kung Fu, et le Kung Fu, c'est un mot qui est important. J'en ai pas parlé dans l'espace membre ce soir, peut-être qu'ils sont là et qu'ils vont réentendre. Kung Fu, c'est une idée. C'est pas un art martial à la base. Kung Fu, c'est une idée d'espace-temps qu'on va fournir pour développer et pour se perfectionner dans une activité spécifique. Par exemple, je pourrais très bien vous dire, quel est ton Kung Fu en cuisine? Quel est ton Kung Fu en bricolage? Quel est ton Kung Fu en dessin? En gros, ce que ça veut dire, c'est à quel point est-ce que tu maîtrises cette discipline. Alors normalement, on devrait dire quel est ton Kung Fu martial. Est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as un Kung Fu des arts martiaux? Et comme on n'a pas compris le truc, on a appelé les arts martiaux ou l'art martial chinois le Kung Fu. Donc moi, je vous demande, quel est le Kung Fu de votre vie? Quelle est la conscience que vous mettez et l'effort que vous fournissez pour développer votre conscience au cœur de votre vie, dans la dynamique de la grande aventure de vie que vous vivez? Cette question, elle est aussi importante. À quel point est-ce que je pratique le Kung Fu de la conscience? Et c'est ce que je propose de développer sur Astro Dojo. On fait du Kung Fu de la conscience à travers l'outil astrologique et aussi, de plus en plus, le Qigong. Je pense sincèrement que le Qigong, après avoir cheminé pendant 30 ans dans les arts martiaux, de judo, karaté, kung fu, capoeira, même à un moment, bref, à avoir fait plusieurs de ces arts martiaux, que le Qigong est de loin l'activité physico-spirituelle la plus puissante en termes de développement de conscience. Ça, c'est pour moi, mais je partage quand même parce que je pense vraiment que le Qigong est une des pratiques du futur de l'ère du Verseau. Ensuite, pourquoi j'ai porté cet uniforme? Dans le mot uniforme, il unit la forme. Il unifie la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la question que j'ai posée dans l'espace membre, c'est: est-ce que tu penses, toi qui regardes ce live, est-ce que tu penses que l'habit fait le moine? L'adage qui dit l'habit ne fait pas le moine devrait plutôt poser la question: est-ce que l'habit fait le moine? Et c'est une vraie question. Je n'ai pas une réponse toute faite par rapport à ça. Pour moi, il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Et c'est là où je vais vous partager l'expérience que je voulais vous proposer juste avant. Que je voulais vous raconter juste avant, pardon. Je me rappelle que quand j'ai commencé le judo, j'avais 6 ans. Donc c'était il y a 31 ans presque. Et je connaissais rien aux arts martiaux. Je regardais des films de Bruce Lee et je rêvais de faire comme lui. Alors j'ai fait du judo et je me suis inscrit au judo et je me rappelle de la sensation, je me souviens de la sensation, la première fois que j'ai mis un kimono avec ma ceinture blanche et que j'étais dans un kimono. Alors on dit un kimono en fait c'est la tenue traditionnelle japonaise. On ne devrait pas appeler le truc blanc qu'on met pour s'entraîner un kimono. Ça s'appelle un judo-gi si on fait du judo, un karaté-gi si on fait du karaté, c'est un gi, ou un keikogi. Keikogi, c'est une tenue d'entraînement. Donc c'est un gi en fait. Mais je vais dire kimono parce que c'est plus communément admis, même si c'est erroné. Donc le kimono, je me rappelle que quand je l'ai mis, d'un coup, j'ai eu un sentiment de fierté. J'ai eu tous les grégores de l'art martial, etc. J'étais enfin dans ce kimono avec ma ceinture blanche qui symbolisait et qui me montrait, qui me reflétait tout le chemin que j'allais avoir à parcourir pour un jour, peut-être, avoir la ceinture noire. Et donc, le moment où j'ai mis ce kimono, j'ai eu envie d'être un excellent judoka,
J'adorais y aller et bien plier mon kimono, bien mettre ma ceinture et aller sentir le kimono de l'autre et puis l'attraper pour lui faire des techniques de judo, etc. Donc, est-ce que l'habit fait le moine? Est-ce que c'est parce que j'ai mis un kimono que d'un coup j'étais un grand judoka? Ben non. Donc, en ce sens, l'habit ne fait pas le moine. En revanche, le fait de mettre cet uniforme, ce kimono, quand j'avais 6 ans, a décuplé en moi le désir d'être un excellent judoka. Donc, l'habit a fait le moine dans ma tête. Ça veut dire que je me voyais déjà, dans plusieurs années, ceinture noire. C'était mon objectif. D'ailleurs, à l'époque, je voulais même être champion olympique. Je voulais faire les Jeux olympiques. Et tout mon chemin a été dans la concentration de cette direction que j'ai voulu donner à mon objectif. Et bien ça, c'est l'énergie sagittaire. L'énergie sagittaire qui va concentrer sa nature animale, sa nature humaine et sa conscience divine dans un objectif d'élévation de conscience qui va le faire grandir à lui-même. Alors il y a Ohana, coucou Anna, Bon et Chris. Pour moi, l'habit fait le moine. L'habit est un langage comme la décoration de notre maison, la danse, la musique, l'astrologie. Exactement. Donc vous voyez, on pourrait développer beaucoup autour de ce sujet-là. C'est pas parce que j'ai mis mon kimono de judo que j'étais un excellent judoka, mais par contre, le fait de mettre le kimono m'a projeté dans la possibilité d'être un excellent judoka. Si en arrivant à mon premier cours de judo, le prof m'avait mis, je sais pas, un bleu de travail ou un tablier de cuisinier, j'aurais été super déçu, j'aurais même envie d'arrêter le judo, je crois. Ce qui me faisait kiffer, c'était le fait de mettre ce kimono. Et à force de le mettre, l'habit m'a aidé à faire le moine. Et alors, l'histoire n'est pas finie. Et vous allez comprendre, faites la métaphore avec votre vie. Hein. Le jour où on m'a remis ma ceinture noire, je suis arrivé au sommet de mon objectif. J'ai atteint mon objectif. Et bien quand on m'a remis ma ceinture noire, tout ce que je projetais sur cette ceinture, ben j'étais un peu déçu. J'étais fier parce que waouh, j'ai une ceinture noire. Ça a duré une journée ou deux. Et derrière, en fait, il n'y a rien qui avait changé. Et du coup, j'ai même pris conscience que derrière cette montagne, ben en fait, il y en avait une autre. Et que derrière ma ceinture noire, en fait, je voulais passer mes différents dan. Puis après les dan, je me suis dit, attends, mais en fait, il y a tellement d'arts martiaux, je suis trop limité en judo, j'ai envie d'apprendre le karaté. Attends, mais là, je me suis blessé, j'ai plus envie de faire mal à mon corps. En fait, il y a un autre sommet. Et ça s'arrête jamais. Tant que je suis dans la volonté d'expansion et de croissance spirituelle, de mes connaissances, de qui je suis, le chemin ne s'arrête pas. Le jour où je me dis, ça y est, c'est bon, je suis un maître, eh bien, la corde de l'arc du Sagittaire se rigidifie, et si la corde est tendue, aucune flèche ne peut partir. Il pense qu'il est un maître, or il est un maître ineffectif. Il ne peut plus tirer de flèche. Pour que la flèche puisse être tirée, il faut qu'il reste un éternel apprenti. Si ici j'ai le Sagittaire et qu'ici j'ai les Gémeaux, le Gémeaux c'est l'écolier, le Sagittaire c'est l'enseignant. Et bien l'enseignant est en fait un éternel apprenti. L'éternel apprenti a en fait à l'intérieur de lui son plus grand maître. Et là je parle de toi, de moi, de nous tous. Donc je répète, l'éternel apprenti a en lui son plus grand maître, et le grand maître est en fait un éternel apprenti. Donc, moi, j'ai pas de problème avec l'idée de penser qu'on est un maître et que je suis un maître, etc. Mais je suis le maître de moi, en fait. Mon maître intérieur, quel que soit le nom qu'on lui donne, est un maître pour moi et ma réalité. Mais je ne suis certainement pas un maître pour vous. Et mon rôle, en tant qu'enseignant au dojo, ou ici sur Astro Dojo, c'est de vous rappeler que le véritable maître, c'est toi pour toi. Ça, c'est l'énergie sagittaire aussi. C'est la transmission de la flamme sacrée, pour ne pas qu'elle s'éteigne. L'enseignement ne doit pas être perverti. Ok, on fait une pause. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc vous pouvez les mettre soit en commentaire, soit dans la boîte à questions. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la boîte à questions, c'est la petite bulle qui est en bas de votre téléphone avec un point d'interrogation dedans. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir mettre une question dedans.
ou alors vous pouvez la mettre ici. Donc l'habit, la tenue vous aide à incarner ce que vous voulez devenir ou ce que vous aspirez à être. L'uniforme unit la forme. Une flèche est composée de 3 plumes, et ces 3 plumes symbolisent le corps, l'âme et l'esprit, qui deviennent unifiés à travers la flèche. On a les 3 plumes ici, et la flèche qui est là. Je crois que j'en ai une là. Voilà. On a les 3 plumes ici, qui deviennent unifiées à travers la flèche. Ce qui veut dire que le corps, l'âme et l'esprit se concentrent dans un seul et même objectif. Là où le Gémeaux a tendance à être trop éparpillé dans tous les sens, le Sagittaire va concentrer l'énergie, va arrêter de parler, va faire le silence et va juste accomplir son aventure de vie. S'il n'y a pas de questions, je vais terminer sur un avant-dernier point dont je voulais vous parler. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, parmi les arts traditionnels, tous les arts qui finissent par do, judo, aikido, kendo, karaté-do, do, ça veut dire la voie. La voie qui a été tracée par les anciens, non pas pour qu'on fasse comme eux, mais une voie qui a été tracée par les anciens pour qu'on l'emprunte, qu'on la remodifie, qu'on la fasse évoluer. C'est notre responsabilité de prendre ce qui est traditionnel, Sagittaire, et d'en faire quelque chose de neuf, adapté à la conscience actuelle, mais reposant sur les fondements de la tradition. Par définition, un fondement ne se change pas, puisque un fondement, c'est la fondation. Gros bisous, frérot. Un fondement, c'est la fondation. Si vous enlevez la fondation d'une maison, elle tombe. Vous ne pouvez plus rien construire. Vous allez devoir refaire une fondation. En général, alors je suis pas constructeur de maison, je ne sais même plus comment on dit. C'est clair que je ne suis pas constructeur de maison, mais si on veut reconstruire une maison, on n'enlève pas la fondation. On casse autour si on veut, mais on reconstruit par-dessus la fondation. Ça ne sert à rien, je crois. S'il y en a qui sont ici, qui connaissent mieux que moi la création de maisons, n'hésitez pas à m'aider là-dessus, mais je ne pense pas dire de bêtises par rapport à ça. Donc tous les arts martiaux qui finissent en do, D-O, ça veut dire la voie. Et bien il se trouve que le signe de la voie, V-O-I-E, c'est le Sagittaire. C'est une voie qui est tracée, qui nous invite à prendre une direction pour grandir à nous-mêmes. C'est aussi tous les arts martiaux qui finissent par jutsu. Du coup, jutsu, ça veut dire guerre. Jujutsu, kenjutsu, karaté-jutsu, aiki-jutsu. Jutsu, ça veut dire guerre. Donc, ce n'est pas une voie pour se développer spirituellement, philosophiquement. On est là pour survivre et pour mettre l'adversaire hors d'état de nuire. Donc, il y a une différence entre les jutsu et les do. Et bien, parmi ces arts martiaux do, la voie, on a le kyudo. Et le kyudo, vous pourrez faire des recherches, c'est un art martial de tir à l'arc. Sauf que le but n'est pas de tirer des flèches. Alors vous allez voir, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de pratiquer un art martial de tir à l'arc si le but n'est pas de tirer des flèches? Si le but n'est pas de tirer des flèches, à votre avis, quel est le but de cet art martial? En attendant, je regarde la boîte à questions. Alors, je vais répondre aux boîtes à questions après. Donc, selon vous, à quoi sert l'art du tir à l'arc traditionnel si ça ne sert pas à tirer des flèches?
Posture, ok. Quelle posture? Sur le principe du Krav, se défendre au lieu d'attaquer. Non, parce qu'il n'y a pas de système de défense avec l'arc. Si l'autre vient t'attaquer, déjà l'arc, tu es loin de l'adversaire, il ne te voit même pas. Si tu es loin, caché. Incarner la posture, se tendre vers, choisir une direction, la concentration. Tout ça, c'est des choses très intéressantes, concentration. Quand vous êtes en Kyudo, on va ici prendre la position, on va tirer, tendre la corde. Ici, on va tirer la flèche, on ne va pas la lâcher. Et on va viser l'objectif et on va respirer. Et le but, ça va être d'unifier l'esprit, l'âme et le corps grâce à la respiration. C'est une méditation, quoi. Pendant 1 heure et demie, je ne sais pas, ça se trouve, vous n'allez même pas tirer de flèche. Le but, c'est d'avoir unifié tout votre être. Et votre être est composé de toutes ces sphères-là, corps, âme, esprit, au moins, émotion, tout, tous vos corps, de les avoir unifiés dans un seul et même objectif. Et une fois que ça s'est fait, on peut lâcher la flèche. Tant que c'est pas fait, ça ne sert à rien de lâcher la flèche. Et le but, c'est même pas d'atteindre la cible. Le but, c'est d'avoir grandi grâce à l'intention même de tirer la flèche. Et ben voilà la symbolique que vous pouvez en tirer pour votre vie actuellement. Qu'est-ce que je vise dans ma vie? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et ce qui a du sens pour moi, c'est ce qui me donne de la joie quand je m'oriente vers cette direction-là. Et si ça a du sens et que je sens que ça va me challenger parce que ça me fait grandir si j'y vais, eh ben c'est la bonne direction. Mais ce n'est pas encore le moment de lâcher la flèche. Lâcher la flèche, on en parlera au moment de la pleine lune, c'est-à-dire dans 2 semaines, le 7 ou le 8 décembre. Maintenant, je regarde la boîte à questions. Peux-tu synthétiser en une phrase la réflexion et sa symbolique de cette nouvelle lune? Quelle est la réflexion de l'axe Gémeaux-Sagittaire et en cas de nouvelle lune ou pleine lune, dans un des 2 signes, dans quel sens se traduit-elle? Ça va dépendre du moment de l'année, ça va dépendre de l'ambiance vibratoire dans laquelle on est, mais l'énergie Sagittaire en cas de nouvelle lune ou de pleine lune, de toute façon, il y a un écho qui se fait puisque c'est l'axe des connaissances. C'est l'axe de la connaissance, c'est aussi l'axe du mouvement. Comment je me mets en mouvement? Est-ce que c'est un mouvement conscient? Est-ce que c'est un mouvement éparpillé? Est-ce que c'est un mouvement concentré? Il y a plein d'autres symboliques encore, sur lesquelles je ne peux pas me pencher ici parce que ça serait de l'ordre de la précision de l'enseignement astrologique ou hermétique. Pour ça, je vous invite vraiment à aller dans l'espace-monde parce qu'on a vu ça en détail pendant plus d'1 heure juste avant. Mais quoi qu'il en soit, le monde des Sagittaires est connu, le monde du Sagittaire est connu en astrologie, il fait référence à ce qu'on appelle la maison 9. La maison 9 en astrologie, c'est la maison dite des études supérieures. Alors les études supérieures, ce n'est pas l'université et la fac. L'université et la fac, c'est le monde des Gémeaux. C'est toutes les connaissances qu'on va devoir intégrer au niveau intellectuel. Le monde des Sagittaires, c'est les connaissances qu'on aura développées grâce à notre intuition, grâce à nos expériences de vie qui nous auront fait grandir. Ce sont des expériences, des connaissances d'ordre intuitif, intuitives. C'est pour ça que le monde des Sagittaires est connu comme le monde des hautes philosophies et des connaissances à caractère spirituel, celles qui vont vous élever vers le signe suivant, qui est le Capricorne, le sommet de la montagne où on rencontre qui? Le divin. Dans toutes les histoires traditionnelles initiatiques, l'initié est initié d'ailleurs au sommet d'une montagne. Et il va devoir passer une épreuve. Une épreuve, on en parlera le mois prochain, au moment de la nouvelle lune en Capricorne. Donc préparez-vous à lâcher la flèche de votre intention entre maintenant et la prochaine pleine lune.
Donc vous voyez qu'il n'y a pas de vœu à faire. Il y a un vœu à faire dans à quel point est-ce que je veux quelque chose et quels sont les moyens que je vais me donner. Il ne suffit pas d'écrire ce que je veux sur un papier et de le brûler. Et demain de reprendre ma vie exactement comme avant-hier et comme il y a 1 an et comme il y a 10 ans. Le but, c'est de prendre conscience de mon vœu, de ma volonté du coup, parce que vœu et volonté, c'est la même chose. Si vous voulez écrire ce vœu et l'envoyer à l'univers, ok, au moins c'est un accord que vous faites entre l'univers et vous, entre une version plus grande de vous-même et vous-même, mais derrière, cette volonté doit vous donner la force d'unifier vos actions, c'est-à-dire votre corps, votre mental, c'est-à-dire vos pensées, votre esprit, donc consciemment, consciemment ce que vous voulez faire, et vos désirs aussi. Et c'est vrai que c'est un début de l'écrire et de le verbaliser, totalement. C'est vraiment un début. Mais c'est juste un début. C'est pour ça que l'éveil de la conscience, c'est pas de la dentelle. Hein. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la philosophie des arts martiaux. Parce que ça nous demande de changer. C'est très pragmatique, la philosophie martiale. C'est, si tu veux changer les choses dans ta vie, il faut commencer par changer des choses dans ta vie. Et alors on est plein à vouloir que plein de choses changent dans notre vie parce qu'on en a marre de ceci et de cela. Par contre, on ne veut rien bouger dans notre vie. On veut que ça reste tel quel. Et on ne veut surtout pas faire d'efforts pour que ça bouge. Alors je généralise, hein. C'est pas de la culpabilisation que je suis en train de faire. Hein. C'est juste, je généralise pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Si je veux changer des choses dans ma vie, ok, qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie? Par loi de cause à effet, c'est saturnien, pragmatique, sans affect. Si je vois que je suis trop excité dans ma vie, je suis trop sur les nerfs, et que je bois 7 cafés dans la journée, je ne peux pas dire je vais me mettre à la méditation pour changer les choses dans ma vie, ou alors je vais faire des prières, ou je vais faire des vœux pour être plus calme. Non, si je veux que ça change, faut que j'arrête de boire 7 cafés, point barre. Hein. Et là, il n'y a pas de délire mystico-perché, quoi que ce soit. Et c'est pas un soin chamanique ou autre qui va me faire déstresser. Il faut que je change les choses dans ma vie de façon concrète. Maintenant, si en parallèle, je veux mettre en place des soins, des choses, des trucs, c'est super. Ça a bugué. Donc voilà. Ok. Donc je terminerai avant de prendre les dernières questions pour vous parler de la philosophie. La philosophie, pour les anciens, était la chose la plus importante. Elle était au-dessus de tout. C'est elle qui venait déterminer la nature éthique, l'approche aussi bien de ce que devait être la médecine, l'astrologie, quelle est l'approche, la vie dans la cité, c'est-à-dire la politique. C'est l'approche philosophique qui permettait de mettre en place des systèmes qui allaient être sains pour le développement de l'âme et le développement de l'humain en communauté. Or, la philosophie s'est passée même pas au second plan. C'est passé comme un truc chiant qu'on nous demande de lire quand on est à un âge mercurien, c'est-à-dire Gémeaux, quand on n'est même pas adolescent, quoi, à peine. Moi, on m'a demandé de lire Platon, je me rappelle, c'était l'Apologie de Socrate. L'Apologie de Socrate, on m'a demandé de le lire, je crois que j'étais au collège, je devais être en 4e, un truc comme ça. Je m'en foutais, mais à un point. J'avais pas envie de lire l'Apologie de Socrate, me forcer à lire un truc que je comprenais même pas, que j'avais même pas envie de comprendre, parce que la seule chose que je voulais, c'était aller faire du judo ou faire autre chose. Par contre, aujourd'hui, il y a 2 semaines, j'ai commencé à relire l'Apologie de Socrate, et j'étais sur le cul, vraiment.
ça a été mais une prise de conscience incroyable sur plein de trucs. Donc la philosophie, c'est grâce à elle que vous allez établir votre système de pensée. Et comme on crée notre réalité à partir de notre système de pensée, plus nos pensées sont orientées vers ce qui nous permet de nous développer, au mieux c'est. On a une chance incroyable, c'est que les anciens ont fait le boulot à notre place. Ils ont pensé, ils se sont creusés les méninges pour développer des cordes, c'est-à-dire des pensées, qui nous permettent de vivre mieux et de grandir à nous-mêmes sur tous les plans. Il suffit juste de prendre leurs écrits et de les relire et de repartir de là pour aller encore plus loin que eux. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est fait pour ça, pour aller encore plus loin. Mais pour pouvoir aller encore plus loin, il faut déjà arriver au moins à leur niveau de sagesse, ce qui est loin d'être le cas. Voilà pour la philosophie, l'amour de la sagesse. Le philosophe, c'est celui qui cultive l'amour de la sagesse. Et la sagesse, c'est pas d'être assis comme ça, avec sa barbe, ici, comme ça, et puis de rien faire. C'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à développer un système de pensée qui permet d'unifier tout notre être dans un but de développement de notre conscience. Et pas en se tirant des balles dans le pied tout seul. Alors c'est vrai, Sardine, parce que je vois que c'est comme ça que tu t'appelles sur Insta, c'est pourtant un âge où on se pose des tas de questions existentielles à l'adolescence. C'est vrai, mais à la limite, si on veut nous faire aimer la philosophie, plutôt que de nous dire vous avez un contrôle la semaine prochaine, lisez l'apologie de Socrate, bah de nous interroger, qu'on fasse des cercles de paroles, qu'on s'intéresse à nous. C'est quoi vos problématiques? C'est quoi vos questions existentielles, les enfants? Qu'est-ce que vous vous posez comme question? Vous avez peur de la mort? Personne, aucun enseignant m'avait demandé ça quand j'étais ado. Et parmi vous, je suis sûr que la plupart, c'est la même chose. Pourtant, c'est sain d'en parler. Bah, quand vous lisez l'apologie de Socrate, c'est une ouverture de conscience intéressante. Hein. Donc voilà. Non, certainement pas, Paul. Je n'intégrerai pas l'éducation nationale et je dirais même pas ce que j'en pense ici. Et du coup, cette recherche d'alignement, tu parlais d'une forme de méditation, peut-elle se traduire à l'opposé par de l'énervement plus, justement parce que pas aligné? Oui, parce que la recherche de l'alignement, en tout cas, si on ne s'aligne pas, s'aligner, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à avoir un axe entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez le bâton que je prends là, le personnage d'Astro Dojo qui a tout le temps son bâton, et même le bâton de pèlerin, etc., au-delà d'une arme, c'est surtout un axe qui relie la terre et le ciel. C'est ce qui permet de canaliser, de trouver son axe. Et quand on fait du travail au bâton dans les arts martiaux, on doit trouver un équilibre. Il y a une façon de le prendre, il faut être relativement équilibré dans le positionnement et dans la façon dont on va se placer, parce qu'il a une masse, donc il peut nous déséquilibrer aussi, surtout s'il a un certain poids. Vous voyez, cet axe, il est important dans le monde des Sagittaires. Si je ne suis pas axé, quand je suis ici, il suffit juste que je sois déséquilibré ou que ma respiration ne soit pas correcte, et même de 1 cm de décalage, à long terme, la direction qu'elle prend, c'est carrément loin de la cible. Hein. Et il n'y avait que ça au départ. Seulement, sur la longue direction, la trajectoire est totalement déviée. Donc effectivement, la corde qui rentre en tension, la corde du Sagittaire, la tension peut produire une forme d'énervement. Ça peut. D'ailleurs, les Gémeaux, c'est le système nerveux. Ok, mais je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou est-ce que c'est ok pour vous? Et je conclus. Eh bien, je vais conclure. Merci infiniment d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez vraiment encourager Astro Dojo et le travail fourni en astrologie avec cette philosophie-là, en tout cas,
Vous attendez juste 1 minute là, ou 2, et puis dès que vous voyez la vidéo postée, vous mettez un commentaire dessous, ça va la dynamiser. Encore mieux si vous pouvez la partager en taguant Astro Dojo, ce sera un beau retour. Et j'en profite systématiquement pour mettre en avant l'espace membre. Donc l'espace membre qui s'appelle l'Explorer, qui est un vaisseau spatial dans lequel on est de plus en plus nombreux, on est plus de 100 personnes dedans. Merci du fond du cœur pour ce soutien. Et c'est incroyable parce que ça me permet vraiment aussi de continuer à diffuser ces connaissances et cette magnifique discipline qui s'appelle l'astrologie. Donc, Andy Djoura, je ne critique pas l'éducation nationale. J'ai rien dit sur l'éducation nationale, j'ai dit, je ne dirai pas ce que j'en pense. J'ai rien critiqué du tout. Et parler de l'éducation nationale n'est pas parler des enseignants de l'éducation nationale. C'est des sujets totalement différents. Donc, sur l'Explorer et l'espace membre, vous avez accès du coup à la lettre initiatique du ciel chaque mois, à la nouvelle lune, qui détaille tous les rendez-vous du mois avec des enseignements poussés par rapport à ce qu'on a ici, avec le podcast chaque semaine qui est un audio qui vous guide chaque semaine du lundi au dimanche sur les énergies de la semaine, avec la carte de la lunaison partagée pour que vous puissiez jouer avec et découvrir des choses. On a aussi accès au Qigong du mois. Donc le Qigong, tous les mouvements à caractère thérapeutique inspirés de la médecine chinoise pour pratiquer et vous faire du bien de façon holistique. Et puis j'oublie encore des choses, hein, c'est sûr. Le cahier pratique qui vous permet de travailler en conscience et de passer à l'action. Et enfin, Astro Tips, qui est une section dans laquelle, à la pleine lune, je vous partage une petite clé astrologique qui va vous permettre de découvrir des choses dans votre thème. Donc l'espace membre, c'est à la fois un système de guidance dans lequel on se retrouve dans la joie et la bonne humeur, et en même temps, c'est aussi un espace de formation aux bases de l'astrologie. Et vous avez accès à tout ça pour 5 € par mois. Voilà, donc profitez-en. Je partage la vidéo tout de suite. Je vous embrasse tous et toutes. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.